Et oui, face aux attaques répétées, incessantes de Donald Trump, la Banque centrale américaine est-elle en train de se fracturer de l'intérieur? Réponse avec vous, Stéphane Léo. Bonjour Stéphane. Bonjour. Gérant de portefeuille senior chez Eleva Capital. Il y a évidemment ce duel qu'on suit avec plus ou moins d'intérêt entre Jérôme Powell, patron de la Fed, et Donald Trump depuis plusieurs mois sur cette question capitale cruciale des baisses de taux de la Fed qui ne viennent pas pour le moment. On a Trump qui exerce tout le temps cette pression. Encore là, il y a 24 heures, il est bête, il est têtu. Dernier qualificatif en date pour nommer encore une fois le patron de la Fed. Résultat, on voit Jérôme Powell qui dit qu'en gros, il a dit ça encore ces dernières heures, il n'y a pas d'urgence à baisser les taux. Mais on a d'autres membres de la Fed qui, pour le coup, eux, sont un peu à contre-courant. Est-ce qu'en ce moment, on a de l'intérieur une institution, pas qui se déchire, mais qui se divise? Qui se divise, oui. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui se passent en même temps. La première chose, c'est une campagne électorale qui est lancée, puisque vous savez que Powell a un mandat qui finit en début d'année prochaine. Ouais. C'est mars, je crois, mars 26. Oui, ouais. Et donc il y a plusieurs membres de la Fed qui aimeraient bien le siège. Et donc, et qui se positionnent en trumpiste. Pour faire plaisir à Trump qui va nommer. À Donald, oui. Et le deuxième point, c'est que l'économie est très compliquée en ce moment. On a eu des tarifs, une fois de plus, à cause de l'administration de Trump. Ça a un effet sur l'inflation, sur la croissance. On ne sait pas exactement comment ça va sortir. Et donc, il y a une différence d'opinion qui est très très forte. Pour moi, c'est les deux histoires qui se mettent en place en même temps. Et donc, oui, effectivement, on a une espèce de cacophonie qui monte un petit peu de la part de la Fed à l'heure actuelle. Et c'est vrai que, alors, je ne sais pas combien de membres il y a autour du Conseil des gouverneurs, mais il y a de plus en plus de membres de la Fed qui penchent en tout cas ouvertement en faveur d'une baisse de taux de la Fed dès que possible, ASAP comme on dit, oui. Et qui sont dans le même sens que Trump. Ils sont minoritaires encore ceux-là aujourd'hui. Oui, vous avez Wallace par exemple qui a parlé dans ce sens-là il y a 15 jours, si mes souvenirs sont bons. Alors juste un petit détail technique, mais Trump ne peut pas nommer un membre extérieur comme président de la Fed. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit déjà au board. D'où les 2-3... Wallace, c'est qui Wallace? On est Wallace Agromit, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est pas les mêmes en fait. C'est un des membres du board de la Fed. Alors, il y a une petite subtilité, c'est qu'il y a un membre du board qui s'appelle Kluger, elle va partir le 5 janvier, début janvier. Ouais. Et donc Trump pourrait mettre quelqu'un d'externe à la place. Et après, dire, par exemple, son secrétaire d'État au Trésor, Bessent, qui est un peu sur la liste, il pourrait le mettre là en janvier. Donc en février, dire il est là, donc je le mets. Un fidèle parmi les fidèles. Voilà, exactement. Mais il y a effectivement des revirements qui sont un petit peu spectaculaires de la part de certains membres de la Fed, et mais tout je pense qu'ils sont peut-être aussi tactique politique. Oui. Pour se faire bien voir du chef, éventuellement se faire nommer président de la Fed l'année prochaine. Je pense que ça joue en partie. Bon, Powell, lors de son audition hier devant la commission financière de la Chambre des représentants, a dit « Je ne pense pas que nous avons besoin de nous presser de bouger les taux parce que l'économie est toujours solide ». Est-ce que fondamentalement, Stéphane, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison ou pas d'ailleurs sur le momentum économique des États-Unis? Alors, si je regarde les données macro, oui. On a pour l'instant des créations d'emplois qui tiennent, on a des prix qui, malgré les tarifs douaniers, on parle de 2,3% d'inflation. Ouais. Oui, il n'y a pas le feu au lac, donc il n'y a pas de problème. Ouais, mais est-ce qu'avec des taux à 4%, est-ce que la politique monétaire n'est pas trop restrictive pour le coup? Non, elle est à peu près neutre, parce que vous avez 2,5 d'inflation, enfin 2,3 pour être précis. Oui. Vous rajoutez un gros pourcentage de croissance. 5. Oui, un 5, c'est pas... Ouais, donc on est neutre. Donc vous êtes grosso modo là où vous devez être. Il y a pas, de ce point de vue-là, il n'y a pas non plus... Donc la politique monétaire américaine n'est pas restrictive. Non, 2, je ne pense pas. Le momentum est plutôt... Il est correct, mais par contre, moi je parle à beaucoup d'entreprises, parce que pour un investisseur c'est normal, on commence à voir au niveau micro pas mal de cracks un peu partout. Crack, le mot est fort. Alors, des craquements, oui, plutôt. Ouais. On commence à voir des pénuries d'emplois, par exemple. On commence à voir des entreprises qui... Aux US, hein. Oui, US. On commence à voir des entreprises qui montent les prix. Et vous savez, c'est comme dans ces films de cow-boy où tout le monde est le doigt sur la gâchette. Ouais. Dès qu'il y en a un qui tire, tout le monde tire. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent « Je ne veux pas être le premier à monter les prix de vente parce que je vais perdre des parts de marché. » Par contre, le premier qui le fait, je vais le suivre. Voilà.
Et donc, dès qu'il y en a un qui tire, tout le monde va tirer en même temps. Donc, il y a deux implications. La première implication, c'est que quand on regarde vraiment les détails et ce qui remonte des entreprises, la situation est un peu plus compliquée que ça. Et l'autre point, c'est que l'effet des tarifs, l'effet de l'incertitude de Trump, ça ne se voit pas immédiatement. Donc, c'est aussi raisonnable pour la Fed de dire je me donne un petit peu plus de temps, je vois ce qui se passe vraiment, et on verra plus tard. Oui, je pense. Oui. D'ailleurs, le marché vous dit la prochaine baisse des taux. C'est pas de la politique, là, c'est vraiment de l'analyse économique. Oui, là, c'est purement de l'économie. Le marché, d'ailleurs, est assez en ligne avec ça et dit ils ne baisseront pas avant septembre. Septembre, on aura 3 mois de plus qui seront passés. Là, on verra si les prix montent vraiment, si ça passe vraiment dans les tuyaux, si le marché de l'emploi baisse vraiment plus fort. Et donc là, on pourra prendre une décision en connaissance de cause. Donc, a priori, sauf si, encore une fois, l'inflation devait repartir trop vite, la Fed baissera ses taux au second semestre. C'est ce que dit le marché. Alors, ça, c'est ce que dit le marché. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu, parce qu'il faut rappeler que la Fed a 2 objectifs, l'inflation et le plein emploi. Sur l'inflation, on commence quand même à avoir beaucoup de signes que les entreprises, si vous leur mettez 20% de tarifs, ça veut dire que vous importez... Peut-être moins, peut-être moins de baisse de taux. Peut-être, on verra. C'est ça votre conjecture? Je pense qu'on sera autour de 15 à 20% sur les tarifs, mais ça, il y aura forcément un impact inflationniste. Et donc, moins de baisse de taux? Ça. Et l'autre point... Moins, si on a prévu 2, c'est quoi? Ça en fera une, quoi, oui, ça en fait une d'ici la fin de l'année. Et l'autre point, c'est sur le plein emploi. Comme Trump a complètement arrêté l'immigration, en fait, on a paradoxalement des pénuries d'emplois. Juste pour un exemple, les agriculteurs dans le Wisconsin râlent parce qu'il n'y a plus personne pour traire les vaches. C'est les étrangers qui font ça, c'est des Chicanos qui sont arrivés ou autres. Donc vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation à la rentrée où l'inflation a progressé à cause des tarifs, et le chômage ne progresse pas énormément parce que, en fait, vous n'avez plus ce flux d'immigrés. Donc, en créant quelques milliers d'emplois par mois, ça suffit à stabiliser le chômage. Et donc, pas besoin que la Fed rebaisse les taux. Et dans ce cas-là, la Fed va nous dire, on attend. Et puis, à force d'attendre... Mais Trump, il va gueuler, là, si c'est le cas. Ah oui, il va crier, oui. Mais il crie déjà, donc on est habitué. La différence, effectivement, s'il nomme quelqu'un qui est à sa botte ou à sa main l'année prochaine. Mais je pense qu'il y a aussi quelque part un jeu de dupes. C'est plus facile d'avoir un président de la Fed qui fait le boulot, qui fait relativement bien le boulot à mon humble avis, et qu'on peut critiquer, plutôt que d'avoir un affidé qui fait des choses qui peuvent augmenter l'inflation, etc. Parce que là, il sera vraiment responsable, en fait. Donc je pense qu'il y a aussi un jeu de rôle qui est en train de se mettre en place, où Trump fait semblant d'être très mécontent de Powell, mais en fait, ça l'arrange bien qu'il y ait quelqu'un à critiquer à la place. Allez, merci beaucoup. Explication signée Stéphane Déo, gérant de portefeuille senior chez Eleva Capital. Merci Stéphane. Merci.